Hello, comment vas-tu? Alors aujourd'hui une petite vidéo sur la mobilité, la souplesse, la flexibilité. Euh, C'était une vidéo que j'avais faite il y a quelques temps déjà sur un sujet un peu similaire et j'ai l'impression que l'énergie de la mobilité elle revient. Alors c'est pas de la mobilité forcément vraiment physique au sens la mobilité anti-confinement, mais c'est plutôt dans la manière de faire les choses. C'est vrai qu'on a tendance à se rassurer avec des protocoles, avec des procédures, avec ah ben j'ai bien l'habitude de faire ça et ça marchait donc voilà. Mais en fait, ce que je perçois, c'est vraiment que le système global dans lequel on est en ce moment, il est en train de s'étirer un peu comme un bonhomme caoutchouc, c'est ça l'image que j'ai. Un peu comme de la pâte à modeler, on tire un peu dans tous les sens pour remodeler quelque chose de nouveau. Et en fait, je pense qu'il ne faut vraiment pas aller contre ça. C'est intéressant d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai eu deux personnes qui m'ont demandé un soin, mais à quelques minutes d'intervalle. Et, en fait, quand j'ai commencé à faire le soin pour une personne, et bien en fait l'autre s'est invité au soin. Donc j'étais un peu tiens, bizarre, qu'est-ce qui se passe? Tiens, qu'est-ce qui vient là? Et dans le premier réflexe que j'ai eu, c'est de dire oh pop, ça je ferai plus tard. Et puis à un moment donné, je me dis bah attends, si ça se présente comme ça, c'est qu'il y a une raison en fait, c'est qu'il y a quelque chose. Et donc j'avais jamais fait ça et je me suis dit bon bah tiens, faisons j'ai l'esprit mal tourné, pardon. Faisons un truc à trois, mais n'importe quoi. J'annule, j'efface, je supprime, je transforme. Non mais sérieusement, c'est intéressant de se dire tiens, finalement, bousculons un peu les codes. Et donc il y a cette petite anecdote là. Et puis aussi le fait que je me suis aperçu que faut être honnête, c'est qu'on est un peu persuadé de connaître l'avenir en fait. C'est aussi pour ça que notre monde ne change pas beaucoup. C'est qu'on a tellement la croyance qu'on maîtrise. Parce qu'à un moment donné, si on l'avait déjà vu dans une autre vidéo, mais Dieu recalcule tout l'univers en permanence. Mais d'un autre côté, si nous, on part du principe que en faisant telle action, on va avoir telle conséquence et en étant tellement sûr que ça va arriver, par conséquent, recalculer, c'est pas très compliqué, il suffit juste de prendre l'instant d'avant en fait, et puis de remettre la même chose. Or, comme il recalcule tout, on pourrait très bien dire bon finalement ça, j'en veux plus tout de suite. Et je pars du principe que je ne sais pas ce qui va venir dans l'instant d'après. Et que par conséquent, comme je ne sais pas et que je suis ouvert au champ des possibles, ça laisse la latitude à Dieu de recalculer autre chose en fait. Ou de présenter autre chose quand il recalcule. Franchement, on est qui pour avoir la prétention de savoir ce qui va se passer là, maintenant, tout de suite? On n'en sait rien. Fondamentalement, on n'en sait rien. Et tous ces procédures, ces protocoles, même moi, j'ai un protocole de soins, je l'ai déjà évoqué dans la vidéo, mais en fait ça c'est de la foutaise, c'est n'importe quoi en fait, on n'en sait rien. Et je crois que c'est cette acceptation-là qui nous est vraiment demandée en ce moment. C'est si vous voulez que le monde change, arrêtez d'être persuadé que quand vous allez mettre la main dans le feu, ça va brûler. On n'en sait rien finalement. Si je marche là sur l'eau, ça se trouve je marche quoi, j'en sais rien. Et d'ailleurs je me souviens, je ne sais plus où j'ai vu ça, mais Einstein avait dit en fait tu prends un stylo et tu le lâches, il va tomber par terre. Tu le reprends, tu le relâches et ainsi de suite. Et il dit à un moment donné tu vas le relâcher
et en fait il va rester en l'air. Et il dit c'est juste que toutes les lois de l'univers auront changé. C'est tout. Il n'y a rien que ça, après tout. Mais je trouve ça bien, moi. Ça me plaît bien comme approche. Alors je dis pas que c'est facile à mettre en pratique dans la vie. Tout le monde va me mettre dans le commentaire « Ouais, j'ai mis la main dans le feu, je me suis brûlé, c'est n'importe quoi tes vidéos. » Et puis il y en a un qui va dire « Bah non, moi en fait je me suis pas brûlé. » Et là, ça va poser une vraie question, ça. Ouais. En fait, si on veut que le monde change, il faut arrêter de croire qu'on sait ce qui va se passer demain, quoi. Et ça va me plaire, ça. Ça me plairait bien, quoi. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui, du jour au lendemain, va remplir tous nos comptes en banque. J'aimerais bien ça aussi. Ça peut être sympa, ça. Pourquoi il y a une fatalité à faire en sorte que parce que le pire, en plus, c'est que quand on se projette dans l'avenir, on ne se projette jamais dans un avenir qui est radieux. C'est toujours une situation qui s'aggrave. Alors oui, la loi de l'entropie, elle dit que normalement, on va vers un plus grand désordre, mais c'est si on n'ajoute pas de l'énergie. Or, à chaque fois qu'on imagine le monde dans lequel on est, on met de l'énergie, on met de la motivation, on crée de la valeur. D'ailleurs, j'ai redécouvert le Ho'oponopono là aujourd'hui. Ça m'a fait un bien fou en fait cette redécouverte. Peut-être que c'est ça. Il y avait une autre phrase que j'aimais bien, c'était en gros le fait de voyager, ça n'est pas de découvrir de nouveaux paysages ou de nouvelles destinations, c'est simplement voyager avec de nouveaux yeux. C'est pas mal ça aussi. Peut-être que cette flexibilité-là, elle n'est pas si effrayante que ça. Peut-être que cette flexibilité-là, c'est juste avoir un regard différent. Et d'ailleurs, ça me fait penser aux soins que j'ai fait hier. C'était ça, en fait. À un moment donné, j'aime bien quand je fais le soin, alors souvent je fais des soins à l'extérieur, j'aime bien me déplacer aussi pour... et à un moment donné, j'étais assez statique et j'ai senti qu'il y avait un besoin de mobilité. Alors je me suis dit, tiens, je vais me déplacer, je vais aller là. Et à un moment donné, quand j'ai changé de place, je me suis aperçu qu'en face, c'est bête à dire, mais il y avait une montagne. Je n'avais pas vu avant, parce que j'étais dans la forêt. J'étais dans la forêt, il y avait des arbres, machin et tout, et en me déplaçant, je me suis aperçu qu'en face, il y avait une montagne. C'est peut-être ça, en fait, la notion de mobilité. C'est peut-être pas arriver à accepter tous les trucs impossibles et inimaginables, mais peut-être simplement se déplacer, changer son point de vue, son regard sur les choses, mais en étant suffisamment souple pour les accepter, pour accepter qu'elles soient là, en fait. Et que, en acceptant qu'on ne sait pas tout, que ce qu'on croit n'est que notre vision de la réalité et de notre histoire, et que finalement, ça pourrait être complètement autre chose, quoi. Vous l'avez bien vu, depuis quelque temps, j'ai les cheveux qui poussent et je deviens une fille. Donc tout est possible. Ma fille est venue avec sa Nintendo et elle me dit « Papa, c'est quoi ton avatar ?» Et elle me montre des trucs, elle me dit « Ah non, peut-être que la queue de cheval, c'est mieux. Je vais te prendre une chevelure de fille. » C'est peut-être ça en fait. C'est peut-être accepter qu'on soit complètement autre chose en fait. C'est peut-être ça, cette souplesse. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aime bien, en fait, quand je ne sais pas. Ça me fait du bien. Ça me rend plus léger. Je ne sais pas toi, mais tu vois, c'est ce côté... j'aime bien l'idée de pouvoir être le bonhomme élastique, là, ou Elastic Girl, tu sais, dans Les Indestructibles. Finalement, de pouvoir contourner les choses, de pouvoir... tu vois, finalement, de se dire « Ah tiens, cette situation-là ne me plaît pas, bon hop, je me mets comme ça, tu vois. Ah finalement, j'ai plus de lumière, c'est plus sympa. » Tu vois, être plus souple sur tout, en fait. Vraiment sur tout, en fait. Je pense que là, la leçon qu'on est en train de vivre, elle nous marque, quoi. Vraiment au fer rouge, là, pour le coup. Et en fait, il ne faudrait pas. C'est ça. Il ne faudrait pas qu'on puisse se dire, d'un autre côté, je ne crois pas qu'on va revivre une situation pareille dans les années ou dans les... Quoique, on a quand même mangé
les tours jumelles, on s'est mangé 2008 la crise. Ouais, finalement, des claques comme ça, on s'en prend régulièrement, hein. C'est marrant que ça nous fasse autant d'effets cette fois-ci. Ou c'est peut-être que moi, en fait. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, ça fait du bien cette petite marche auprès de l'eau calme. Comme quoi on peut vivre beaucoup de choses qui évoluent et qui changent et tout ça, et finalement... Ah mais c'est ça, ça y est, j'ai compris. En fait, ce que disait Bruce Lee, alors, on ne se moque pas de mes références, hein. Non mais ce qui est intéressant, il dit c'est soit comme l'eau, en fait. Quand elle est dans une bouteille, l'eau elle prend la forme de la bouteille. Et donc elle peut asséner un coup. Et inversement, si tu la prends dans tes mains, eh bien, elle peut s'échapper comme ça. Et en fait, l'eau a vraiment cette capacité à épouser les formes et les contours, à avoir énormément d'énergie et en même temps à pouvoir être le calme olympien. C'est-à-dire qu'ici, l'eau, elle est super calme, mais si on va vers le barrage, là-bas, là-bas, j'ai toujours autant de mal, là-bas, ben là, l'eau, elle est pure énergie en fait. C'est intéressant. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à être... Mais on est déjà ça en plus. Plus de 70% de notre corps est fait d'eau. Donc finalement, on est déjà ça. C'est ça qui est intéressant. Bah dis donc, Denis, hein, quelle âme de philosophe ce soir. Bah écoute, sur ce, je vais te souhaiter un super vendredi. C'est ça, hein? Ouais, un vendredi. Et puis on se voit demain. Hein? Et puis t'oublies pas, hein, Ho'oponopono, hein, ça fait du bien par où ça passe. Je te souhaite une super journée. À demain.